gadwa udinema. Nka commence molo molo. Fache gadwa udinema. Untumala. Kumbena diya mogo yetan. Untumala. Kumbena diya mogo yetan. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6 heures. Et ici, la même heure à Bobo-Lili et la Kota d'eau, vous nous écoutez sur les 87.7 MHz. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la première session de l'information sur Radio Côte d'Ivoire. On commence tout de suite par le journal. Charles Cablan, c'est à vous. Bonjour. Bonjour Esther. Dans l'actualité de ce jeudi, de l'eau en abondance et pour tous. Le projet suit son cours. Le ministre de l'Hydraulique est allé constater l'effectivité des travaux. Il appelle les populations à bannir la fraude sur les installations. Vous l'entendrez dès l'entame de ce journal. Affaire, une femme décède au CHU d'Angré par négligence du personnel soignant. Toute la lumière sera faite et les responsabilités situées. Promesse du ministre de la Santé. Pierre Demba s'est rendu dans ce centre hospitalier universitaire. Et puis crise politique en Tunisie. Une femme comme solution. Najla Bouden, nommée Premier ministre hier. Une grande première dans l'histoire de ce pays. Elle doit former un gouvernement dans les plus brefs délais. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 6 heures. Bonjour et merci de votre présence. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les ménages. Il veut s'assurer de la bonne exécution du projet Eau pour tous. Hier, mercredi, Laurent Gbagbo a visité 2 sous-quartiers d'Abobo, à Keikwa et Sagbé. Le projet a permis d'alimenter les populations en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique est satisfait des travaux réalisés. Gbagbo Laurent appelle cependant les populations à tourner désormais le dos à la fraude. Nous sommes passés à Sagbé parce qu'il y a 2 ans, cette localité était confrontée à de gros problèmes d'eau potable. Et les femmes allèrent jusqu'à 2 km à Gaïwaga pour pouvoir prendre de l'eau. C'était difficile. Mais aujourd'hui, grâce à la sollicitude du chef de l'État, nous avons eu le soutien pour pouvoir réaliser ce projet. Et ce projet aujourd'hui nous donne satisfaction parce qu'à Sagbé, le problème de l'eau potable est réglé. Les populations ont de l'eau à domicile. Nous avons fait les travaux qu'il faut. À Bobo, à Keikwa, nous avons fait ce travail-là pour sortir les quartiers difficiles des difficultés. Donc aujourd'hui, je suis heureux, je suis satisfait avec les travaux que nous avons faits. Avec l'eau qui est dorénavant dans les ménages, nous faisons la sensibilisation auprès des populations pour ne pas s'inscrire dans la fraude. Il existe désormais une charte d'éthique pour les organisateurs des concours de la fonction publique. Une charte qui est donc un document de 14 articles qui vise à instaurer la transparence et l'équité dans les concours d'entrée à la fonction publique. Cette nouvelle politique va aider à combattre la fraude et à assainir à l'avenir l'administration ivoirienne. C'est le vœu
de Anne Désiré Oloto, ministre de la fonction publique. Et puis fin de la rencontre des directeurs généraux de Loterie nationale du Conseil de l'Entente. Ils étaient rassemblés à Abidjan à l'occasion de la 27e édition du tirage de la tranche commune Entente. Beaucoup d'activités ont meublé cette rencontre, au titre desquelles le don d'un centre communautaire à Abobo et des travaux d'experts. Le directeur du cabinet adjoint au ministère de l'économie et des finances, Vassobo Bamba, a salué les résolutions des experts. Les échanges d'expériences qui ont meublé vos réflexions seront certainement des catalyseurs de performance pour vos sociétés respectives. Assurément, cette dynamique vertueuse sera un facteur de renforcement des acquis déjà nombreux de la TCE. Je note par ailleurs avec satisfaction l'atmosphère de coopération mutuelle et de franche collaboration dans laquelle se sont déroulés vos travaux. Cette édition de la tranche commune Entente offre encore une fois l'occasion de se réjouir de la parfaite synergie d'action qui existe entre toutes les loteries nationales du Conseil de l'Entente. En atteste le don d'un centre de santé intégré à la commune d'Abobo, précisément au sous-quartier Abé-Bouko 2. Une femme est décédée au CHU d'Angré. Il y aurait eu des failles dans sa prise en charge au sein de ce centre hospitalier. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé s'y est rendu pour en savoir davantage. Ami Traoré. Après quelques heures d'échange avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, pour mieux cerner le problème, le directeur général du CHU d'Angré, Gay Idrissa, qualifie cette vidéo de diffamatoire. Par rapport justement à la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, ce que je peux dire, c'est que la personne qui s'est exprimée n'est pas non seulement le parent du malade, mais n'a dit aucun fait qui relève de la réalité. Pour mieux comprendre réellement ce qui s'est passé, nous interrogeons donc professeur Bina Yves, chef de la médecine interne au CHU d'Angré. C'est lui qui a reçu la malade. Elle a été évacuée depuis 9 heures de l'hôpital général de Jacquesville. Elle est arrivée dans nos services aux environs de midi et c'était une situation difficile parce qu'il y avait 3 autres ambulances et il ne nous restait plus qu'une seule place. Et malheureusement, elle n'a pas pu être assistée et elle a rendu l'âme à 13h30. Alors, le médecin senior a appelé, contrairement à ce qui se dit, le CHU de Trècheville, le service de médecine de Trècheville, et une place lui était réservée. Mais les parents ont refusé de s'y rendre, prétextant que ce serait la même chose, qu'il n'y aurait pas de place. Au terme de cette visite, le constat est clair, un dysfonctionnement serait à l'origine de ce drame. Une situation quand on règle dans le plus bref délai, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Ce que je constate, c'est que les mesures que nous avons mises en place pour la régulation des urgences, qui permettraient donc à la population de savoir avant de quitter chez elle donc, où s'adresser pour avoir des places, ne sont pas effectivement donc, connus de cette population. Et ceux qui sont chargés de la régulation donc, ne font pas encore ce qu'il faut pour que vraiment, dès qu'on a un cas, la régulation puisse permettre donc, de trouver notre place. Et nous continuerons donc de voir comment faire en sorte que ces choses-là ne se répètent pas dans nos hôpitaux. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale du cœur. Elle a été célébrée donc chez nous en Côte d'Ivoire à Grand-Bassam autour de plusieurs activités dont des dépistages, des expositions et des débats publics. Le thème de cette journée, prendre soin de son cœur, demande à la population d'utiliser son cœur dans toutes les actions, de prendre de bonnes décisions, de penser différemment, d'agir avec courage. L'objectif est de combattre les maladies cardiaques, le diabète et les accidents vasculo-cérébraux. Corona, c'est Congo. Il faut encourager la population à être plus active, faire de l'exercice physique de façon régulière. Il y a les facteurs alimentaires, alimentation saine, consommer régulièrement des fruits et légumes, mais surtout la consommation de sel. Il faut la réduire. Il faut consommer par personne pas plus de 5 grammes par sel par jour. 5 grammes, c'est l'équivalent d'une cuillère à café rase. Et puis aussi, pour toutes ces maladies cardiovasculaires-là, il y a le stress qu'il faut savoir gérer. Les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires sont exposées à faire des formes graves de Covid. Il faut encourager la population à venir se faire vacciner. C'est une méthode efficace et qui est sans aucun risque de pouvoir se protéger contre cette pandémie-là. Voilà, donc toutes nos excuses. Le compte-rendu de Corona c'est Congo vous sera proposé dans nos éditions à venir. Vous avez plutôt écouté le docteur Adoueni Katié. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies
métaboliques et non transmissibles. Il lançait donc un appel pour faire face aux principaux facteurs de l'hypertension artérielle et du diabète. Une liste complémentaire de médicaments sera bientôt disponible dans les pharmacies pour les assurés SEMU. L'information donnée donc au cours d'un atelier de formation organisé à la Caisse nationale d'assurance maladie. Une vingtaine de journalistes donc outillés à l'occasion sur les prestations et le parcours de soins de la couverture maladie universelle et sur le bilan et les perspectives de la CMU. On écoute la directrice de l'affiliation, Kone Karija Bamba. La CMU est vraiment une réalité pour toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à environ 3 200 000 personnes qui ont été enrôlées. Sur cet effectif, on a pratiquement 3 millions de cartes qui ont été produites et un effectif de 2 100 000 cartes qui ont été retirées. Donc on a pratiquement sur les sites d'enrôlement 900 000 cartes et je voudrais profiter de votre canal là pour appeler les populations pour les récupérer. En termes de perspective, nous sommes en train de partir vers l'intégration d'autres couches de population à la CMU. Donc on a des arrêtés qui ont été pris pour certaines filières agricoles dont des travaux sont en cours pour pouvoir les enrôler et les intégrer à la CMU. Sur l'offre de soins, on a entamé des travaux pour que justement les populations, aussi bien dans les centres de santé publics du réseau de la CMU que dans les pharmacies privées, que les médicaments de la couverture maladie universelle soient disponibles. Les médiateurs délégués de plusieurs régions, les assistants et chargés d'instruction sont en formation à Yamoussoukro. Ils sont formés sur la culture de la paix, outils et techniques de prévention et de gestion des conflits. Une formation qui va leur donner les rudiments nécessaires à la mission de cette autorité administrative indépendante chargée de régler par la médiation les différends entre l'administration et les administrés et d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. Adama Tungara est le médiateur de la République. Cette formation permettra de faire face à plus d'efficacité au nombre croissant de conflits communautaires dans notre cher pays. En témoignent les récents conflits de Béoumi, Zionoula, Guézon, Petit Guiglo. Tous ces conflits ont entraîné malheureusement de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens et des déplacements de population. Pour y remédier, notre ambition de mener une médiation proactive axée sur la prévention de conflits exige une bonne connaissance des mécanismes d'alerte en particulier et de tous les outils de prévention des conflits en général. Le contenu de la présente session devra assurément répondre à cette exigence. Dans l'actualité hors de nos frontières en Tunisie, une femme nommée chef du gouvernement. Près de 10 semaines après s'être arrogé à des pouvoirs exceptionnels, le président tunisien Kaïs Saïed a nommé ce mercredi Najla Bouden Romdan comme chef du gouvernement. Une grande première dans l'histoire de la Tunisie. Elle doit désormais tenter de trouver des solutions à la crise politique du 25 juillet dernier, date à laquelle le chef de l'État tunisien a gelé le Parlement et s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels. Âgée de 63 ans, cette ancienne fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur doit maintenant former un gouvernement dans les plus brefs délais, selon la présidence tunisienne. Et puis, cette mise en garde, si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera et perdra le soutien de la communauté internationale. Avertissement lancé ce mercredi par les autorités françaises à travers la ministre des Armées. Florence Parly s'est exprimée au Sénat. Elle s'est une nouvelle fois insurgée contre les propos du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, qui a accusé samedi à l'ONU la France d'un abandon en plein vol avec la réorganisation de sa présence militaire au Sahel et justifie ainsi les discussions avec le groupe Wagner. La France avait déjà averti Bamako qu'une implication du groupe de sécurité privé russe Wagner serait incompatible avec sa présence militaire et celle d'autres pays et organisations internationales. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel de l'eau en abondance et pour tous. Le projet suit son cours. Le ministre de l'Hydraulique est allé constater l'effectivité des travaux. Laurent Achaba appelle les populations à bannir la fraude sur les installations. Affaire, une femme décède au sud d'Angré par négligence du personnel soignant. Toute la lumière sera faite et les responsabilités situées. Promesse du ministre de la Santé Pierre Demba s'est rendue dans ce centre hospitalier universitaire. Et puis crise politique en Tunisie, une femme comme solution, Najla Bouden, nommée Premier ministre hier, une grande première dans l'histoire de ce pays. Elle doit former un gouvernement dans les jours à venir.
Merci à vous, Charles Cablan. Madame, Messieurs, c'était le journal de 6h, le premier journal. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé. Et puis, on vous le disait, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire compte seulement 35 femmes députées sur les 250 parlementaires, ce qui représente un taux de 13% pour les femmes députées. Quel rôle jouent ces femmes élues au Parlement? Les députés femmes ne sont-elles pas écrasées dans les débats à l'hémicycle face aux hommes? Pour le savoir, Jérôme Kouakou a rencontré l'une des femmes députées les plus actives du Parlement. Elle est pharmacienne et députée du Yopougon. Dr Ephrasie Nguessan est notre invitée du jour à suivre à 6h20. Mais tout de suite, le journal des sports, la deuxième édition. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Koulibaly Sandou. Bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est ici et maintenant en direct du studio B, 6 au 2e étage de la maison de la radio. Bienvenue sur la mer de toutes les radios en Côte d'Ivoire. Et on ouvre cette deuxième édition du Journal des Sports en parlant de football. Suite à la non-certification des comptes de la FIF à la dernière Assemblée Générale, l'ex-comité exécutif souhaite participer à la prochaine AG Sandou. Oui, Estelle, afin donc d'apporter des précisions, des éclairages sur sa gestion. Une gestion qui est au centre des polémiques présentement. En tout cas, il l'a signifié par voie d'un communiqué signé de Deoulé Omer, l'ex-président de la FIF, quand la FIFA mettait sous normalisation l'administration de la balle ronde en Côte d'Ivoire. Reste à savoir si le CONOR FIF va donner une suite favorable à cette requête. Et puis, sur le continent au Sénégal, Aliou Cissé, lui, sélectionné des Lions de la Teranga, prolonge de 2 ans supplémentaires son bail. Sauf que l'ex-capitaine de la génération dorée 2002, qui souhaitait une augmentation de salaire, n'a pas eu gain de cause. Il continuera de percevoir 15 millions de francs CFA mensuellement jusqu'à la fin de son contrat après la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Et puis en Europe, la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a pris fin avec des surprises. Oui, des surprises, des grandes et pas des moindres. Le FC Barcelone a été humilié par le Benfica de Lisbonne, 3-0. Le FC Bayern, dans ses habits de lumière, a pulvérisé 5-0 le Dynamo Kiev avec un but du Camerounais Choupo-Moting. Chelsea du Sénégalais Edouard Mendy s'incline en Italie 1-0 face à la Juventus Turin. Manchester United, grâce à un Cristiano Ronaldo, l'emporte 2-1 devant le FC Séville. Le Portugais a inscrit le but victorieux des Red Devils dans le temps additionnel. Lille perd sur la pelouse de Salzbourg 2-1. Et quand le FC Séville et Wolfsburg se neutralisent 1-0. Place ce jeudi au match de l'Europa League, notamment le choc Marseille-Galatasaray. À suivre également Fenerbahçe Fransport, Real Sociedad Monaco. La formation de Sturm Graz reçoit le PSV Eindhoven de l'Ivoirien Sangaré Ibrahim, ou encore l'équipe de Celtic Glasgow sera face au Bayern Leverkusen. Et puis taekwondo, cette fois-ci le temple de la discipline de Kukiwan, j'espère que je prononce bien. C'est bien ça. Kukiwan, voilà, Kukiwan se déplace à Abidjan du 21 au 30 octobre prochain. Oui, c'est un grand événement, comme ce fut le cas déjà en 2014. Cet événement sportif sera aussi l'occasion d'organiser des passages de grade Kukiwan en présence du grand maître Kim Young Tao, ceinture noire 9e dan. Environ 400 taekwondoïnes venant de plusieurs pays sont annoncés à Abidjan pour ce passage de grade. Notons qu'au cours de cette semaine du taekwondo, il est prévu aussi l'inauguration du centre sportif ivoiro-coréen le 28 octobre prochain, un événement qu'entend réussir la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Bamachek Daniel, le président en parle.
Nous sommes en train de réfléchir à le ministère de la Culture, comment organiser une fresque qui va être celle qui va présenter au public la grande symbiose entre le peuple coréen et le peuple ivoirien. On ne voit pas seulement Samsung, Hyundai, Taekwondo, mais on voit au niveau des danses. Cela a été déjà une fois organisé avec une troupe ivoiro-coréenne qui nous a fait une très belle prestation, mais surtout ils viennent avec l'équipe de démonstration de Kukiwon. Ça c'est fantastique, qui va se produire devant le chef de l'État et après même son départ, la cérémonie va continuer à émerveiller le public ivoirien. Mais ce qui est surtout beau, c'est comme nous allons voir dans la salle tous ces Africains taekwondoïnes qui seront avec les drapeaux pour montrer que véritablement taekwondo a été connu en Afrique par la Côte d'Ivoire et le nouvel envol du taekwondo continue avec la Côte d'Ivoire. Maître Bambachek Daniel, président sortant de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et puis on termine donc ce journal des sports en parlant de basketball. La sélection féminine Côte d'Ivoire est-elle invitée de la direction générale de la RTI. Oui, c'était donc au cours d'une émission sur l'émission La Grande Team sur la 3, une émission au cours de laquelle la direction générale de la RTI a félicité Salimata Berté et ses coéquipiers pour le travail accompli. Salifoula Kone, directeur marketing et communication, représentant le directeur général de la RTI, évoque ici les raisons de cette cérémonie en l'honneur des éléphantes. C'est très simple, il fallait qu'on puisse venir célébrer le basket ivoirien et de célébrer en particulier les basketteuses. Parce qu'aujourd'hui, elles ont fait un super parcours pendant l'afro-basket féminin. Et à travers elles, il était important aussi de donner un message par rapport aussi à tout ce que le basket nous a fait vibrer pendant ces vacances-là, avec aussi le basket des éléphants. Donc il est important de les célébrer et de leur dire que vraiment on les remercie parce qu'elles sont source de joie, de fierté et surtout d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces jeunes filles-là sont des battantes. Elles ne sont pas forcément les plus grandes, mais elles ont le cœur. Et ce cœur-là, je pense que c'est une leçon qui va au-delà du basket, qui touche tous les managers, qui touche les élèves, les étudiants et tout le monde, en fait, pour dire qu'il faut savoir se battre, en fait. Donc, il est important qu'on soit présent pour leur dire merci et bravo. Saïfoula Kone, le directeur marketing et communication, représentant le directeur général de la RTI à cette cérémonie. Et pour marquer d'une pierre blanche cette réception, un présent symbolique a été remis à chaque joueuse. Très heureuse, les basketteuses ont marqué leur reconnaissance au groupe RTI. Voilà qui marque la fin de ce second journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Clébalisando. Très bon jeudi. Et puis, prochain rendez-vous des sports sur Radio Côte d'Ivoire, 7h30 pour la matinale des sports. Frinon Kouakou sera là. C'est ça. Soirs. À tout à l'heure. Bonne journée. Madame, Monsieur, on vous l'annonce. Donc, notre invitée pour aujourd'hui, c'est l'honorable Frasine Guesson. Elle est députée de Yopougon. Elle parle du rôle des femmes députées au Parlement, au micro de Jérôme Kouakou. L'invité du jour. Honorable Frasine Guesson, bonjour. Bonjour. Députée à l'Assemblée nationale, dites-nous, madame, quel rôle joue une femme au sein du Parlement ivoirien? À l'Assemblée nationale, nous jouons le même rôle que les hommes. C'est vrai que nous avons été élus, nous sommes des femmes, mais nous travaillons au même titre que les hommes. Nous votons des lois, nous sommes dans des commissions et nous participons vraiment autant que tous les députés au développement de notre pays. On sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a seulement 13% de femmes comparées donc aux hommes, un grand nombre. Est-ce que les hommes ne vous font pas ombrage quelquefois dans les débats au sein de l'hémicycle? C'est normal, c'est de bonne guerre parce que sur le terrain, pour être élu député, nous avons battu des hommes. Et donc, on avait des adversaires qui étaient des hommes, nous les avons gagnés. Donc, nous sommes arrivés à l'Assemblée, nous sommes des députés à part entière et donc nous avons notre place à l'Assemblée nationale. Les hommes ne nous font pas ombrage, bien au contraire. Ils travaillent comme nous travaillons, ils prennent en compte nos idées, nos remarques, nos amendements et cela se passe très bien. Et je voudrais au passage rappeler que ce nombre de 35 députés sur 255 députés à l'Assemblée nationale, 35 femmes, c'est vraiment très minime. Vous l'avez dit, on ne fait que 13%. Malgré cela, nous sommes dans toutes les commissions, nous prenons part au débat parlementaire, nous allons aux missions, nous sommes prêtes, nous prenons notre place à l'Assemblée nationale. Nous avons créé une organisation qu'on appelle le Caucus Femmes au niveau de l'Assemblée nationale et nous travaillons en bonne symbiose entre nous femmes pour d'abord nous affirmer et ensuite prouver au niveau de l'Assemblée nationale que nous sommes prêtes à défendre les droits des femmes. On a entendu dire dans les coulisses que les femmes députées à l'Assemblée nationale, quelquefois, passent leur temps à somnoler. Elles sont
passives dans les débats, c'est une fausse accusation? C'était peut-être avant. Maintenant, ce n'est pas le cas. Toutes les femmes qui sont élues députées, elles sont, pour la plupart du temps, elles sont des intellectuelles. Elles participent activement au développement de leur commune, de leur circonscription électorale. Donc, lorsque des lois arrivent sur la table, bien sûr, elles ont leur mot à dire, puisqu'elles sont obligées de défendre ce qui est important pour leur circonscription électorale, pour la population. Parce que quand tu portes un amendement sur une loi, c'est pour les Ivoiriens. Même si ça concerne ta circonscription électorale, mais les lois sont votées pour toute la Côte d'Ivoire. Les femmes ne sont pas passives, les femmes ne dorment plus, les femmes prennent leur place, les femmes prennent la parole, les femmes lèvent la main, quand elles ont quelque chose à dire, elles le disent. Et vraiment, c'est des débats qui sont très francs, très houleux, et cela se passe très bien. Et je voudrais au passage féliciter les femmes que nous sommes à l'Assemblée, parce que lorsqu'une femme prend la parole, elle parle avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'affirmation. Madame, pourquoi les Ivoiriens devraient faire davantage confiance aux femmes élues? Est-ce qu'on devrait faire confiance désormais aux femmes? La femme ne fait pas bon ménage avec la démagogie. La femme, elle a un cœur de mère. La femme, elle aime, elle est mère de famille. Elle sait s'occuper de la famille. Et donc, lorsqu'une femme, elle se présente déjà, son visage inspire confiance parce que les gens, la population l'a déjà vu travailler. Parce qu'elle est au quotidien. Elle ne vient pas pour être élue. Elle vient pour travailler. Elle est au cœur de la population. Lorsqu'elle se présente, c'est vrai qu'elle est élue, mais elle continue le travail qu'elle avait commencé avec la population. Et cela joue un rôle très important. Et donc, quand elle est là, elle inspire confiance. Et je pense que c'est pour cela, lorsqu'une femme prend la responsabilité de se présenter vraiment à une élection, à la mairie ou au conseil régional, c'est pour cela que la population d'emblée lui fait confiance. Parce que la population voit en elle une mère, une amie, une compagne, quelqu'un à qui on peut tout dire et quelqu'un qui a un cœur pour aider. La femme, elle l'aide. La femme, elle est compatissante. La femme, elle vit ce que la population vit. Elle va au marché. Elle connaît la situation des femmes du marché. Elle a des enfants, elle connaît les jeunes. Et elle vit dans la société. C'est pour cela que je pense que la population devait davantage faire confiance aux femmes et surtout leur accorder leur suffrage. C'est très important. Vous êtes député de la circonscription électorale de Yopougon. Depuis que vous êtes donc aux affaires, donc député, quels sont vos rapports désormais avec vos électeurs de Yopougon? Yopougon, c'est une belle commune, c'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. C'est Yopougon la joie, Yopougon la belle. Avec la population, nous avons de très bons rapports. Nous sommes des députés au cœur de la population. Nous ne sommes pas venus là maintenant pour être députés, mais nous avons commencé à travailler pendant longtemps avec la population qui nous connaît, qui a eu le temps de nous apprécier et qui nous a accordé leur suffrage pour que nous soyons aujourd'hui députés. Donc nous continuons le travail à la population, nous sommes avec la population, nous les fréquentons. Quand la population pleure, nous pleurons avec elle. Quand la population est dans la joie, nous sommes dans la joie avec la population. Cela est très important. Un député à côté de la population, un député au sein de la population, au cœur de la population. C'est ce que nous sommes à Yopougon. Nous sommes à Yopougon pour les femmes, une sœur, une mère, une amie. Et pour les jeunes, on fait le football ensemble. On a parrainé des coupes de Maracana, de football, ces vacances. Et c'était vraiment très bon. On a fait le sport ensemble. Et j'invite la population de la Côte d'Ivoire à faire davantage confiance aux femmes. Parce que la femme, elle a un rôle à jouer dans le développement de la nation. La femme doit prendre part dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut donc faire confiance à la femme qui a beaucoup à offrir à la population. Honorable Ephrasie Nguessan, je vous remercie. À l'instant, honorable Ephrasie Nguessan, députée de Yopougon, elle parlait du rôle des femmes députées au Parlement. Elle est au micro de Jérôme Kouako. Madame, Monsieur, il est 6h26. Notons que dans quelques 5 petites minutes, vous retrouverez Abou Sila pour la parole. C'est à vous. Après 20 mois, je vous rappelle donc le sujet, après 20 mois de restrictions, les États-Unis le laisseront entrer sur le territoire à partir de novembre que les voyageurs internationaux entièrement vaccinés contre la Covid, a annoncé la Maison-Blanche. Que pensez-vous de cette ouverture qu'offrent désormais les États-Unis aux voyageurs? Rendez-vous donc tout à l'heure 6h30 avec Abou Sila. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains.
C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit.